Alors donc aujourd'hui sur la chaîne Zine, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Servat qui va nous parler d'un travail de recherche qu'elle a réalisé autour des fanzines. Bonjour Véronique, quel est votre métier? Alors, mon vrai métier, c'est professeur d'histoire-géographie. Je travaille dans un collège, donc je suis enseignante dans ce qu'on appelle le secondaire. Et à côté de ça, il y a quelques années, en 2015, si ma mémoire est bonne, j'ai entamé un cycle d'études. J'étais moderniste de formation. Je travaillais sur la Méditerranée au XVIIe siècle. Et j'ai repris un cycle d'études sur toute autre chose, voilà, en histoire contemporaine, et je me suis mise à travailler sur les inrecuptibles. Oui, alors pourquoi vous êtes intéressé aux inrecuptibles et sous quel angle vous avez abordé ce sujet d'étude? Alors, au départ, le sujet des inrecuptibles est arrivé assez par hasard sur le tapis. J'avais pas vraiment de sujet de recherche délimité, mais j'avais envie de travailler sur la musique, sachant que moi-même j'étais une lectrice assidue des inrecuptibles et que j'ai aussi été une auditrice assez assidue des émissions Bleu Noir, et que je suis aussi allée à quelques concerts du festival dans ma jeunesse. Et en fait, c'est Florence Tamagne, que vous connaissez sans doute, qui est une historienne de l'Université de Lille, dont je suivais le séminaire d'histoire sociale du rock, qu'elle anime avec Arnaud Véro, qui m'a aiguillée vers ce sujet-là. Et en fait, comme je l'ai un peu déjà suggéré dans ma réponse, je m'intéresse aux inrecuptibles sous tous leurs angles d'activité, c'est-à-dire celui qu'on connaît le mieux, le titre de presse, qui a maintenant une longue histoire, hein, puisque le premier numéro est sorti en mars 86, et que c'est toujours un titre de presse qu'on trouve en kiosque, le festival, l'émission de radio qui leur sont liées, qui est celle de Bernard Lenoir, et puis, dernier aspect des choses, leur production discographique. Voilà. D'accord. Et pour revenir sur donc, le magazine, finalement, la question que vous posez donc, dans l'article qui est paru là, dans le premier numéro de la revue Zine, c'est en fait les inrocs, fanzines ou magazines. Vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse? Oui, alors au départ, disons que dans le cycle de vie des inrecuptibles, il y a une première période qui s'étend de 1986 à 1994 où c'est un titre de presse qui paraît en bimestriel et puis ensuite en mensuel. Et dans la période du bimestriel, on va distinguer 4 premiers numéros qui sont assez proches en fait du fanzine. Alors c'est pas totalement un fanzine pour des raisons que j'aurai peut-être le temps d'expliquer après, mais ça en a certaines couleurs, voilà, ça en a certaines caractéristiques. Le fait que la mise en page soit très instable, qu'il y ait beaucoup de bricolage à l'intérieur, il y a des articles tapés à la machine, il y a des ratés, il y a aussi une espèce de ferveur dans la façon d'aborder les contenus éditoriaux. Mais à côté de ça, il y a effectivement un autre projet derrière, qui est un projet à plus long cours, plus ambitieux, dont on détecte les prémices dans ces 4 premiers numéros, qui sont pourtant faits avec très très peu de moyens financiers, et une cohorte de jeunes journalistes qui sont en fait totalement amateurs et qui écrivent, comme souvent dans les fanzines, sous pseudo. Voilà. D'accord, d'accord. Merci en tout cas pour ces premiers éléments. L'ensemble de votre enquête, on va dire universitaire, recherche académique, se retrouve donc dans cet article en anglais intitulé Once Upon a Time, Les Inrecuptibles, French Zine Like No Other, et publié dans donc, Zines numéro 1 aux éditions Strandflat, Presse du Réel. Merci Véronique. Merci Samuel, au revoir. Au revoir.